Ambiance tendue, très tendue à Madagascar entre l'opposition et la majorité. L'Assemblée nationale a voté ce mardi 3 avril 2018 3 lois relatives aux élections législatives et présidentielles prévues initialement entre le 25 novembre et le 25 décembre 2018 sur l'île. Le texte de loi a été adopté sans amendement par 79 députés du parti au pouvoir, alors que 72 députés de l'opposition ont boycotté le vote. L'adoption de ces lois est très importante. Ce n'est pas seulement une victoire pour les partisans de ces lois, mais une victoire de la démocratie, une victoire pour avancer vers les élections aussi. Les membres de l'opposition se sont ouvertement opposés à ce projet en quittant l'hémicycle lors du vote. Ils dénoncent surtout le durcissement des procédures de révision des listes électorales, jugées beaucoup trop lourd pour ceux qui n'ont pas été inscrits. À la veille des élections présidentielles, essayer d'apporter des modifications du code électoral me paraît être une entreprise très dangereuse dans la mesure où ça va plonger le pays dans des crises politiques cycliques, comme c'est le cas depuis quelques années à Madagascar. Donc vous savez, en fait, dans un jeu électoral, il y a en général 2 ou 3 protagonistes. Il y a une opposition qui s'oppose, un pouvoir qui exerce le pouvoir, et il y a éventuellement une société civile qui joue le rôle d'arbitre avec les médias. Mais dans ce cas, c'est vrai que l'État malgache a soumis l'opposition à des conditions, on va dire, très drastiques dans le cadre de sa réforme électorale. Et ces modifications-là ont pour objectif de décourager l'opposition, d'annihiler toute leur velléité de contestation et surtout de leur mettre dans l'idée que ces élections sont faites pour que le président les gagne dès le premier tour. Mais là, moi, je pense que l'opposition malgache est tout à fait dans son rôle de demander au moins d'avoir des règles de jeu équitables entre différents acteurs pour qu'on puisse aller à une élection présidentielle apaisée et que le meilleur gagne. En réalité, ces textes de loi du code électoral modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidature à la présidentielle.